أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi le 6 Jumad al-Awwal 1447 qui correspond le 28 octobre 2025. Allah subhanahu wa ta'ala, Surat An-Nisa, verset 36, le verset de droit. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Premier droit tout d'abord entre nous et Allah. Adorer que Allah ne l'y associe pas. 2. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Les parents. Il faut vraiment faire tout possible de s'occuper aux parents comme cela se doit en islam. Ça c'est obligatoire. Même si les parents n'ont plus, il y a leurs droits sur nous. Il ne faut pas limiter seulement que papa, maman, ils n'ont plus, c'est fini. Non, quelqu'un est venu demander à Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit mes parents n'ont plus. Est-ce que je peux faire tout? Je peux trouver leur bénédiction, leur baraka? Le prophète a dit oui. Tu fais doua pour eux, tu fais sara pour eux, et leurs liés parentés, leurs amis, leurs camarades, leurs frères. Il faut allier leurs liés parentés. Donc tout ça, c'est droit sur nous. 3. Wabizil Qurba, la famille proche. 4. Wal Yatama, les orphelins. C'est ici qu'on a arrêté hier. Les 5e, c'est qui? Wal Masakin, Al Miskin. Man huwa miskin? Il y a des choses là-bas. Il y a fakir, il y a miskin. En arabe, il y a fakir, il y a miskin. Les deux sont différents. Fakir, c'est celui qui n'a absolument rien. S'il a trouvé ce soir, il ne sait pas ce qu'il va manger demain matin. Haza fakir. Miskin, c'est quelqu'un, il a le moyen. Il peut avoir réserve d'un an même. Il a un boulot même, il travaille. Mais les problèmes lui dépassent. S'il a 100 000, il a un problème d'1 million. Aza miskin. Maintenant, le Coran, s'il veut le détailler, il va commencer par le fakir, il finit par le miskin. Mais s'il veut les appeler tous à un seul nom, il dit miskin. S'il a dit miskin, toi-même tu vas comprendre le sens. Parce que tu as compris déjà que miskin c'est quelqu'un qui fait un peu. Fakir c'est celui qui n'a absolument rien.
Donc, si tu as dit donner le miskin, ça veut dire que celui qui a un peu de moins même, je te dis de lui donner. Et celui qui n'a absolument rien, même si on ne t'a pas cité, toi-même tu dois comprendre qu'il est le premier. C'est pour cela, quand il dit miskin, les deux sont dedans. Ceux qui n'ont rien du tout. Ou bien, il en a, mais il se débrouille. Bon, dans la société aujourd'hui, c'est miskines qui sont beaucoup. Beaucoup de miskines. Souvent même, tu vois quelqu'un, tu crois que lui là, ça va, mais c'est un miskin. Miskin. Parce que le problème qu'il a, s'il va te citer ça, tu ne peux pas comprendre. C'est catégorie par catégorie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est là aussi parmi nous, il y a leurs droits. Il faut vraiment les regarder parmi nous. Bon, nous sommes groupe par groupe. Si toi tu es miskin, mais pour quelqu'un, toi aussi tu es riche pour lui. N'est-ce pas? Ah, et quelqu'un aussi te voit, toi tu es miskin. Dunia, c'est ça. Toi, il faut regarder celui qui est en bas de toi. Celui qui est devant toi, lui aussi va te regarder. C'est comme ça la vie. Donc, si tu dis que moi-même je suis miskin, mais il faut regarder toi au moins, alhamdulillah. Toi, tu ne payes pas le loyer. Il y a quelqu'un, il cherche nourriture, il cherche l'eau, il paye courant et le loyer. Celui-là, le mois chez lui, c'est comme 2 jours. Le mois là est rapide. Tu ne sais pas que le mois, le temps est rapide si tu as le loyer, que tu vas savoir ça. 2 jours en même temps, le maisonnier va commencer à demander. C'est fin du mois encore? Oui. Donc il y en a beaucoup. Si toi tu dis que non, moi ça ne va pas, mais il faut regarder quelqu'un souhaite pour toi. Alors il faut s'arranger dans la vie. Un peu que vous avez, ou aussi vous pouvez secourir quelqu'un avec un peu. Ensuite aussi c'est comme ça. Tout ce que vous faites pour vous-même. Quand on dit de faire du bien aux miskines, toi tu vas te placer parmi les miskines. Non, c'est vrai. On sait que tu es miskine. Mais il faut regarder. Il y a quelqu'un aussi, pour lui aussi ça dépasse. Toi aussi il faut regarder la personne. C'est comme ça la vie. Mais si chaque fois tu te dis, miskine là c'est pas, c'est nous les miskines, c'est nous on doit nous donner. Et toi tu ne veux pas donner. Chaque fois c'est toi qu'on va te donner. Toi aussi il faut regarder de temps en temps. Parce que chacun cherche al-Jannah, le sou que tu as. Celui qui te donne là, lui cherche quoi? Al-Jannah. Toi tu dis tu ne vas pas donner. Ok. Arrivé là-bas, quand on va faire le compte, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas dire que si je savais moi aussi ce qu'on m'a donné, j'allais enlever un peu moi aussi donner à quelqu'un d'autre. Hakada. Si tu as vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié les sahaba surtout, al-muhajirin wal-ansar. Allah dit yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. C'est pas comme ça. Et aussi, ils étaient miskines. Mais chacun voit le problème de l'autre. Il ne voit pas lui-même son problème. Il voit pour son prochain comment on va faire pour résoudre son problème. Il y a comme ça. Moi, je connaissais quelqu'un, Allah yarhamou, qu'Allah lui pardonne, un ami. Wallahi, il peut être comme ça, il n'a rien, même ce qu'il va manger à la maison. Mais il va lutter, il va venir demander pour quelqu'un pour aller lui donner. Lui-même, tu vérifies, même ce qu'il mange à la maison, il n'a pas. Mais il ne va jamais te dire que lui, à la maison, ça ne va pas. Il va chercher, il va voir quelqu'un d'autre. Il va venir te demander, on n'a qu'à faire possible. Lui, là, on n'a qu'à lui faire quelque chose. Ça ne va pas avec lui.
Ça, c'était son travail. Si on t'a dit qu'il faisait des choses, mais à son état lui-même, chez lui, quand il voit, ah, mais il y a des gens, il y a certains là, c'est les dons d'Allah. Hein? C'est les dons d'Allah, miskin. Mais lui aussi, il voit, comme lui, il est riche, il voit d'autres. Or que lui-même rien. Avec celui qui s'est occupé de... Lui, miskin, même ce qu'il mange, il n'avait pas. Mais il s'est engagé de payer courant des mosquées. Dans le quartier qu'il était, il faisait entretien des mosquées. C'est lui qui est comme... Quand il a déménagé, parce que c'est loyer, il est parti ailleurs, mais malgré qu'il a déménagé, il a dit aux gens des mosquées, toujours courant là, c'est lui. S'il est fin du mois, il vient pour régler le courant. Or que lui-même là, la ilaha illallah. Mais il y a des gens là, les a donnés. Mais celui-ci là, en mourant, j'étais là-bas. Je lui voyais comme ça, il est en train de partir. Sa manière, je vois, il est arrivé un moment, il a souri comme ça, en même temps c'est fini. Il a souri comme ça, en même temps il est parti. C'est un bon signe pour un musulman. C'est un bon signe. Ce n'est pas moi seul qui a vu, nous tous qu'on était là-bas, tout le monde a vu ça. Il dit, Masha'Allah. Bon, l'homme, tout ce que tu fais pour toi-même. Allah dit وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Tout ce que tu fais qui est bonheur, même si c'est un peu, il dit تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Tu vas trouver ça auprès de Allah. C'est comment? Huwa khayran. C'est mieux que ce que tu as donné. Et wa a'azama ajran, la récompense est multipliée encore. C'est deux choses différentes. Il a dit tajidouhu, ce que tu as donné, tu vas trouver la même chose, tu dois trouver ça auprès de Allah. S'il avait dit tajidouhu al khayr, on va dire c'est même bonheur. Il dit mais huwa khayran, ça c'est la bonheur puisque pour toi, ce que toi tu as donné. Ça là seulement suffit, hein. Mais il a dit encore wa a'azama ajra. Avec cette bonheur là, ça veut dire que toi tu avais donné un nom. Allah dit il a donné 10. Les 10 là, ce qui va te donner Al-Jannah c'est plus encore. C'est comme ça Allah il fait. Donc Allah dit wal masakin. Il faut regarder autour de toi. Ceux qui sont miskines, tu vas les regarder. Il y a certaines miskines qui ne demandent pas de... Lui va mourir comme ça, wallah, il ne va pas te demander 5 francs. C'est toi-même qui vas regarder sa position, comment il est. Tu sais que lui, il a besoin. Et fais tout possible. Comme il ne demande pas, il faut passer discrètement pour lui donner aussi. C'est mieux. Lui ne demande pas de... Non, non, non. Si tu le vois, tu vas dire, ah, comme il ne demande pas, c'est qu'il a. Non, et wallah, il n'a pas. Il n'a pas. Mais Allah l'a fait comme ça. Allah dit ça comme ça. La yas'aluna nasa ilhafa. C'est là, tu ne peux pas. Il ne demande jamais. Mais celui qui ne connaît pas leur situation, yasabumul jahilu aghniya. Celui qui ne connaît pas leur situation, il va dire, oh, il est riche. Il est, oh, lui, il en a. Si tu vois, il ne demande pas ce qu'il en a. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui demande. Allah dit dans le Souratul Hajj, il a dit quand vous faites des boulations, fa'at'imul qani'a wal mu'tarra. Al-qani'u c'est quoi? Celui qui il ne demande pas. Allah dit lui là, wallahi même poulet il n'a pas. Il faut regarder pour lui donner. Al-mu'tarra veut dire quoi? Celui qui lui-même il vient s'exposer devant toi. Il n'a pas demandé directement mais indirectement. Vous êtes là, tu es en train, tu as émoulé, il est là de voir, oh, votre l'animal là, de beaucoup de graisse, hein. Oh, votre mouton là, vraiment, machallah. Il va, il vient. Il faut lui donner Adam Motar.
Il faut lui donner. Si tu n'as pas lui donné, même si tu dis que moi je m'en fous, il ne peut rien faire. Mais Yomal Kama il va faire, parce que tu vas payer ça là-bas. C'est des droits entre nous. Comment toi-même, quelqu'un, même si on ne t'a pas parlé, ce n'est pas, il est venu, il a vu. Toi, tu vas manger ça sans lui donner? Mon ami, nos parents, même s'ils n'ont pas donné la viande là, quand ils vont préparer, ils vont prendre une pâte pour aller donner à la personne. Mais nous, aujourd'hui, on s'en fout. Il faut mettre ça dans le frigo là-bas. Wal masakin et les pauvres. Après ça, maintenant, Allah dit, il y a certaines aussi, attention, il y a leurs droits. Ce n'est pas limité là-bas de wal jar, voisin. Al jaru, c'est le voisin. Mais ici, le Coran nous a donné 3 sortes différentes de voisins ici. Al jaru, le voisin, zil qurba, le voisin qui est proche de vous. Il est proche de vous, on a donné des tafsirs. Proche de vous parce qu'il est collé avec vous. Ça peut être proche. Parce que votre maison se collée. Il est proche de vous, côté des liés parentés aussi. Ça peut être là-bas aussi, proche de vous. Zil Qurba. Tu vois, non? Qurba, c'est ce qui est proche. Proche, là, c'est de toute façon. Quelqu'un peut-être, il n'y a pas de lié parenté entre vous, hein, mais voilà ta maison, voilà sa maison. Jusqu'à d'autres disent que Zil Qurba, là, qui est ta femme. Parce qu'elle est le plus proche de toi. Mais d'autres disent non, ici il veut parler de proches là, côté des liens parentaux. C'est un voisin, il y a un lien familial entre vous. Vous voyez, non? Jari zil qurba. Allah dit il y a des voisins comme ça. Ça veut dire qu'il y a droit de voisinage. Il y a droit, si c'est un parent aussi, il y a droit lié parenté entre vous. Deuxième voisin, catégorie de voisins, c'est quoi? Wal jari al junub. C'est ici que ceux qui ont dit Zil Qurba là, c'est lié familial. Et ils ont dit pourquoi? Parce que ce qui suit là, Allah dit al junub. Junub veut dire quoi? Celui qui n'y a pas un lien familial entre vous. Il peut être voisin, mais il n'y a pas de lien familial entre vous. Le premier, c'est un voisin, il y a un lien familial entre vous. Mais le second, c'est un voisin seulement. Troisième catégorie, wal sahibu bil jambi, les voisins temporaires. Voisin temporaire, c'est quoi? Celui voisinage là, c'est pour un temps seulement. C'est comme ce qu'on fait dans la mosquée. C'est des voisinages temporaires. Jusqu'à peine la prière se finit, on s'en va se séparer. Sahibou Biljanbi. C'est pour cela, ici, Sahibou Biljanbi, d'autres disent que le voisin voyage. Toujours, c'est même temporaire. Un voyage, il est à côté de toi, n'est-ce pas? C'est un voisin. Donc, tellement que le voisinage est difficile en islam, il a mené tous les 3 catégories. C'est pour dire que voisin, c'est voisin. Fais tout possible. Si tu ne peux pas faire du bien à ton voisin, au moins arrête. Fais ce que vraiment ton problème n'est pas là-bas. Au moins. Mais toi, tu ne fais pas du bien au voisin et puis tu l'embêtes aussi. Oh, c'est fini. C'est ça que le prophète a dit. Wallahi la yu'min. La yu'min, la yu'min. 3 fois. Les sahaba, ils ont dit, qui est la personne là? Il n'est pas croyant. Le prophète a dit, celui que il n'a pas cessé à embêter son voisin. Wallahi la yu'min. Il n'est pas croyant. Voisinage, c'est difficile. Le voisin, le prophète dit, la femme qu'on a dit, elle fait du mal au voisin. Le prophète a dit qu'elle est dans l'enfer, malgré qu'elle prie. Elle gêne la journée, elle veille la nuit. Mais comme elle fait du mal au voisin,
Le prophète a dit, je la vois dans l'enfer. Voisin, il y a des droits voisinage en islam qui est difficile. Jibril, le prophète a dit, Mazala Jibril Yosini. À chaque fois quand l'ange Jibril vient, il va me conseiller à faire des voisins. Jusqu'à moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, l'affaire là, finalement, on va dire, les voisins peuvent hériter le voisin. Tellement que l'affaire là est difficile. Ici, quand il a parlé de voisins ici, est-ce qu'il a mentionné musulman? Il n'a pas parlé voisin musulman. Il dit voisin, c'est voisin. Même si il voit Sodabi, c'est voisin. Même si c'est un féticheur, c'est voisin. Il faut respecter le droit de voisinage. Il ne faut pas dire que parce que c'est un kafri, je dois lui faire ce que je veux. Non. Là. Il faut respecter. Il a un droit. Il faut lui donner son droit. Toi, Yoman Kiyama, tu vas avoir problème à cause de quelqu'un qui boit Sodabi ou Tchoutougou parce que tu étais voisin, tu l'as embêté. À cause de ça, Yoman Kiyama, tu vas avoir problème. Musulman, tu dois réfléchir beaucoup pour là-bas. Et pas quelqu'un d'autre. Hazal Mujrim Kafir. Parce que tu l'as fait du mal. C'est ton voisin, tu dis je m'en fous parce que c'est un kafir. Non. Le voisinage c'est difficile. Les oulémas ont mis l'accent sur ça. Ils ont dit même pour construire étage là, tu dois avertir tes voisins. C'est toi qui as payé le terrain, c'est pour toi. Tu veux construire étage, qu'il faut aviser son voisin. Surtout le voisin que si tu sais que quand tu vas construire la aération là, ça va lui priver, ça va. L'air, il ne peut pas avoir de l'air. Oh, que surtout lui là. Attention. Attention. Mais quand même musulman, si tu as le moyen, tes voisins ne devaient pas avoir problème avec toi. Moi, j'accuse un musulman que vraiment tu as le moyen et puis tu as problème avec les voisins. Non. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un, que ça soit qu'il est méchant, fin de compte, il va devenir ton ami. Mes voisins ne sont pas beaux, ils sont contre moi parce que c'est la jalousie. Mon frère, est-ce que toi aussi ta main va là-bas? Lui, il voit, tu es venu lui trouver là-bas. Toi, tu as construit jusqu'en haut. Tu ne le regardes pas. Quand tu fais baptême, il voit comment tu manges. Tu le fais, il voit comment tu manges. Lui, il est là-bas, il regarde. Chaque fois, c'est l'odeur qui lui passe, qui le frappe. Il ne voit pas viande, il ne voit pas poisson, ni rien. Allah dit, c'est trop de... Au moins un jour, il faut glisser quelque chose. Même s'il est kafri, un jour tu fais une sauce là. Tu amènes. Voisin, donnez ça à mes enfants. Allah dit, merci beaucoup. Voisin, ça c'est pour mes petits. C'est ce que l'islam veut de nous. Mais le voisin voit que toi tu ne fais rien. Toi, tu veux qu'il va t'aimer encore avec tout ce que tu as. Lui, il n'a même pas vélo. Tu vois ta voiture, la salle, il dépasse. C'est nous-mêmes, musulmans, vraiment, il faut être généreux, quoi. C'est ce que l'islam veut de nous. Les trois catégories de voisins, là, il faut regarder ça bien. Votre voisin fait tout possible. Que lui te fait du mal, c'est mieux que toi, tu vas lui faire du mal. Vous avez l'histoire des prophètes, comment il a traité avec les mauvais voisins qui étaient avec lui. Le prophète nous enseignait. Ce n'est pas la bouche, c'est l'acte. Alors l'islam a donné les trois voisins. Alors, si on a dit miskin, ça fait 5e. Premier voisin, 6e. Deuxième voisin, 7e. Troisième voisin, ça fait 8e, n'est-ce pas? Wabni Sabil. 9e, c'est qui? Ibn Sabil. Qui est Ibn Sabil? Sabil, quelqu'un qui a un manque de moyens. Un musulman, même s'il est riche chez lui,
Mais il est venu quelque part, il a eu des problèmes. Il est des passages où on a volé l'argent. Ou il a eu des accidents, il a eu des problèmes. On doit lui dépanner. Hada Ibn Sabil. Ou bien, souvent on nous dit les talibés, les élèves, les enfants, les étudiants, ou bien les makaranta, les gens musulmans qui sont dans les étrangers, il n'a pas les moyens, il est là, la famille n'est pas là, il a des besoins, etc., etc. Ça, Ibn Sabil. Il faut lui voir lui aussi. Mais le problème qui se trouve aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque le Coran parle de ça, la majorité ont pris ça comme profession. Chacun dit qu'il est Ibn Sabil. Hein? Chacun dit que moi je suis Ibn Sabil. Oh, je suis des passages. Oh, je vais aller chercher. Tu l'as vu ici, il a dit il est des passages. Quand vous allez où je vais aller Bénin, combien? Vous allez le trouver 20 000. 20 000 peut l'arriver au Cotonou. Tu quittes là-bas, tu vas le voir dans une autre mosquée encore. Il est là-bas. Après demain, notre mosquée, c'est devenu une fonction, profession. Ah non, Allah n'a pas dit ça. L'islam est contre mendicité. Ce n'est pas bon. C'est ça qui fait maintenant, les gens sont devenus méchants même. Parce que si tu as menti comme ça, bon, quelqu'un d'autre est venu avec l'affaire sérieuse, on est obligé de frapper tout le monde avec le même bateau. Ce n'est pas ça. Sinon, Ibn Sabil, il a son droit en islam. Le prophète a donné l'histoire de 3 personnes. Vous avez les 3 personnes, non? Al-A'ama, les non-voyants, Wal-Abras, et le pré, Wal-Chauve. Tu vois, non? Le prophète a dit, les 3 personnes là, Allah les a mis sous examen. Il a envoyé Malaïka et venir les faire des examens, des tests. Les non-voyants, qu'est-ce que tu veux? Moi, vraiment, je veux que mes yeux retournent comme j'étais, pour que je veux voir tout le monde, etc. En bref, Malaïka les a touchés, on l'a donné quelque chose. Les chauves aussi, c'est la même chose. Et les preux aussi, c'est la même chose. L'autre a eu des troupeaux de chameaux, l'autre troupeaux de bœufs, l'autre troupeau de moutons. Les mêmes malaïkas sous forme d'êtres humains, un moment, il est revenu encore voir les prêts. Oh, moi je suis Ibn Sabil, je n'ai pas de moyens. Je demande, tu n'as qu'à me soutenir à cause de Allah. C'est comme je te connais, tu étais un lépreux ou chaud, un lépreux, Allah vous a donné votre santé. Il dit non, 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 moi vraiment j'ai des problèmes. Tu t'es trompé, c'est pas moi. Mon argent là, moi j'ai hérité ça, depuis le décennie, depuis nos parents. Il dit ok, ce que tu as dit, si c'est faux, que Allah fasse que tu sois comme tu étais. Il est parti, Malaïka lui a maudit. Il est revenu encore comme il était avant. Il faut pas dire que l'argent là, ça arrivait à 1 milliard, que ça ne va pas gâter. Yo. Gâter là, tout peut partir un coup. Arranger ça qui est difficile, mais gâter, c'est facile. Hein? Oh. Quelqu'un il va trouver certaines sommes, là, il va dire, oh, moi c'est fini, je suis assuré ça. Oh. Rien n'est assuré ici. C'est parole de Allah qui est assurée. L'adoration de Allah qui est assurée. En dehors de ça, rien n'est assuré. Si tu veux, il faut construire des immeubles. Avec un tremblement de 6 secondes, c'est fini, tout est parti. 6 secondes. 6 secondes, ça ne dépasse pas ça. Si c'est arrivé à 8 et 10, là, tout le monde va partir. 6 à 7 secondes, c'est vrai, c'est fini. Tremblement de quelques secondes, tout est parti. Où est l'assurance? Si l'immeuble est foncé, parti dans le tremblement de terre, tu vas accuser qui? Allah? Donc rien n'est assuré. C'est ce que Allah dit de faire. C'est l'adoration aux paroles de Allah, ça qui est assuré. Le malaïka lui dit ok, tant pis pour toi. Il est passé par l'autre là aussi. Les chauves aussi, c'est la même chose. Lui aussi, il a dit non. Lui, il a des problèmes. Lui, il ne peut rien faire.
Il dit, hey, c'est comme je te connais, tu avais des problèmes, mais Allah t'a fait ça. Il dit non, tu te trompes. C'est depuis nos parents, nous on a hérité cette bien-là. Moi je viens d'une famille riche. Ok, Malaïka dit, il n'y a pas de problème. Parmi les trois là, c'est le non-voyant là qui a gagné. Il est arrivé chez l'aveugle, il dit, bon, fils Sabil, là, Ibn Sabil, je vais n'aide. Oh, il dit, monsieur, tu vas mon troupeau là, il faut rentrer, tu vas prendre ce que tu veux. Parce que le nom de ce que tu m'as dit là, Allah là, Allah m'a fait des choses, moi je ne vais pas oublier. J'étais aveugle, Allah m'a donné mes visions. J'étais pauvre, Allah m'a donné ça. Au nom de Allah que tu as demandé là, rentrez dans mon troupeau, tu regardes, le mouton qui te plaît, il faut prendre sa côte de Allah. Ah, c'est là-bas, le malaïka a dit que mon frère, qu'Allah bénit tes moutons. Vous étiez trois sous l'examen de Allah. Les deux ont échoué, c'est toi qui as admis. Donc nous tous on est comme ça, on est dans l'examen. Hein. Faisons tout possible d'être parmi les admis. Hein. Si tu en as, tu es sous l'examen. Si tu n'as pas, tu es sous l'examen. C'est comme ça. Ça ne manque pas. Ça c'est obligatoire. Musulmans que nous sommes, oh, on a ça. Donc il faut faire tout possible. Quand les choses là, les problèmes là, ça devient quelque chose là, il faut penser que ah, tout ça c'est Jaraba, c'est Allah. Ça va aller. Comme on a parlé dans les sermons de vendredi, il faut savoir que le choix de Allah, c'est mieux pour toi puisque toi-même ton choix. Parce qu'Allah vous aime plus que vous-même. S'il ne t'aime pas, il n'allait pas te donner l'islam. C'est pour cela qu'un musulman doit accepter tout. Parce que le fait que Allah t'a donné l'islam, c'est le signe de fidélité. Ça veut dire que Allah m'aime. Alors tout ce qui va mettre sur moi, c'est bon. Parce qu'il m'aime. Il ne me fait pas du mal. Tu vas faire du mal à ton ami? Hein? Non. Donc tu es ami de Allah, c'est pour cela qu'il t'a donné l'islam. Alors tout ce qu'il a mis sur toi, accepte. C'est l'examen. C'est le bonheur pour toi. Après, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas facile. Quand c'est doux, on est là, on dit, il n'y a pas de problème. Wallahi, mashallah, mashallah. Mais avec un peu de preuve, oh, boy. C'est grave. De gauche à droite, on est là-bas, on parle. C'est trop. Les sahaba des prophètes, ils ont donné beaucoup d'exemples. Hein? Ils ont donné beaucoup d'exemples. Donc on devait vraiment voir emboîter leur pas, c'est très important. Allah dit Wabnu Sabil. Ibn Sabil, celui qui est de passage, il est là, il n'a pas de famille, il a un problème, on doit le secourir. Mais via le comportement de certains musulmans aujourd'hui, moi je propose que si quelqu'un, parce que si quelqu'un parle la vérité, c'est lui qui ment là, souvent on peut connaître aussi. Tout ce qu'on soupçonne, qu'on vérifie tout d'abord. On doit vérifier tout d'abord. À savoir que, est-ce que lui là, ce qu'il a dit c'est vrai? C'est bon. Parce que quelque part aussi, demander le bien des musulmans, donner à quelqu'un pour rien là, ça aussi, quelque part, ce n'est pas bon. Ou bien, ou bien, la personne lui-même s'est débrouillée. Parce que les musulmans prient mosquée comme mosquée n'a pas de propriété, comme c'est pour Allah, chacun il a accès de faire ce qu'il veut. Il est là même après, salam alaikum, fils billah. J'ai tel problème. Il va parler de lui-même. On dirait que c'est autre chose. Notre islam, c'est bon. Alhamdulillah, c'est bon. La fraternité, il y a un pasteur qui parle dans les réseaux sociaux. Ce qu'il dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que le pasteur dit. Oh. Le pasteur dit que si tu vois un musulman sous le sérum, un musulman sous sérum comme ça,
Une minute après, tu vas voir autour de lui plus de combien de musulmans. Celui-ci dit c'est combien il paye. Celui-ci donne les analyses, va les payer. Celui-ci, il dit c'est comme ça. Il dit, mais chez eux là-bas, tu ne vois pas, même visiteurs, sur tous les cas. Surtout on va te rendre, surtout qu'on va te secourir. Ça c'est bon. C'est très bon. Alhamdulillah. Un jour, un corps habillé venir se convertir à cause de ça. Quelqu'un est venu ici. Il dit, je suis venu rentrer en islam. Ce n'est pas parce que je cherche l'argent. Hein. Non. Mon travail là me suffit. Là où je travaille, ça me suffit. Mais parce que j'ai vu quelque chose au campus là, c'est ça qui m'a poussé de venir rentrer en islam. Le mot fraternité qu'on parle dans le mosquée à l'église, j'ai trouvé que mosquée met ça en pratique plus que l'église. Il dit, j'étais au campus, j'étais hospitalisé, un musulman, un chrétien, moi aussi j'étais chrétien, je suis à côté. Il dit, non, musulman là, je suis là, je regarde. Tous les musulmans, chaque minute, chaque seconde, les gens là viennent. Et puis tous ceux qui viennent là, c'est comme ça ils donnent. D'autres viennent, ils calculent. Tous les analyses, ils payent. D'autres viennent, ils ramassent toutes les ordonnances. Ils s'en vont, ils payent. Il dit, l'autre là, il n'est pas n'importe qui à l'église. Hein. C'est un membre de l'église. Il dit, on n'a pas vu même quelqu'un pour venir le visiter. Surtout dit que le pasteur va venir. Il n'a pas vu ça. Jusqu'à... Les musulmans là, il a eu sa santé, il est sorti, l'autre là est mort. Il dit c'est après la mort, on a venu, on a vu qu'ils ont tenu leur boucle là, ils sont venus. Et c'est là-bas, j'ai dit, mais j'ai compris maintenant. C'est qu'on nous dit là, voilà la vérité. Que c'est ça que lui veut rentrer en islam. Et il est rentré en islam. C'est ça qui est bon. Parce que l'islam dit l'homme c'est l'homme. Il faut sauver l'homme. L'islam est venu pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Et non, c'est pour cela tout ça là, il a cité tout ça là depuis parents jusqu'à Ibn Sabil là. C'est toi seul qui as cherché ton argent. Est-ce que c'est là ils sont contribués dedans? Mais l'islam dit que malgré c'est toi seul, mais il veut que tu les donnes. Et si tu les as donnés, Allah dit pour se mettre, pour t'encourager, te motiver, il a dit Manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui va me faire un prêt. Allah dit quand tu les donnes, tu m'as fait un prêt. C'est pour te motiver, t'encourager. Alors quand tu donnes un pauvre, tu donnes à une famille proche, tu donnes à un voisin, mets à la tête que je vais faire un prêt à Allah. Allah dit quand tu me fais un prêt là, tu as fait le prêt à celui qui peut te mieux rembourser même. Ah oui. Allah dit moi si je te rembourse là, tu ne vas jamais regretter. Donc s'il y a ça, qu'est-ce qu'on attend encore? Il faut faire le prêt à Allah. Les Juifs, ils ont dit Mohammed, ton Dieu est devenu pauvre, donc il demande aide auprès de nous. Inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Et c'est ce que les Juifs ont dit. Vous voyez? Allah dit wa ma malakat aymanukum. Le 10e c'est qui? Ma malakat aymanukum. C'est que vous les avez gardés avec vous, qui travaillent avec vous. Ça là, si tu es un chef d'une entreprise, d'une société, d'un quoi, tous ceux qui sont sous ton commandement. Et à la maison, si tu as des gens qui travaillent pour toi, au service, au magasin, si tu as engagé les gens qui travaillent, tout ça là c'est Malakatou Yamin. C'est là, ils ont leur droit de... Ne regarde pas ton argent, moi je lui paye. Tu lui payes combien? Tu lui payes combien? Ne regarde pas ton argent. L'islam a dit qu'il faut lui traiter en tant qu'humain, comme toi. Il faut lui traiter en tant qu'être humain, comme toi. Ne regarde pas ton argent. Or que souvent, beaucoup regardent leur bien. Il n'a qu'à faire travailler. Moi, je lui paye, non. Il va travailler parce que moi, je lui paye. Il ne travaille pas pour rien. Hey, monsieur, c'est pas ça. Combien tu donnes?
Prophète a dit, vos frères qui travaillent et vos sœurs qui sont sous votre commandement, qui travaillent avec vous, il faut travailler, il faut les entretenir bien. C'est Allah qui a fait ça. Si Allah veut, il peut changer les choses. Vous aussi, vous allez travailler sous commandement de quelqu'un d'autre. Allah peut le faire. Alors si tu as engagé l'enfant de quelqu'un qui va travailler pour toi, il faut regarder que c'est l'enfant de quelqu'un. Toi aussi tu as des enfants. Mais nous, notre problème c'est quoi? Le patron même, ce qu'il ne fait pas, c'est de la cour là qui soit à la maison. Ce qui ne paye même pas l'argent, ce sont ceux qui embêtent encore les gens, qui embêtent les bonnes ou les travailleurs. C'est l'enfant des patrons qui va venir embêter. Il ne faut même pas donner cette chance-là à ton enfant, qu'il embête les gens. Il veut te créer des problèmes auprès de Allah. Il ne faut pas accepter ça pour lui. Si tes travailleurs, ils se plaignent auprès de toi que ton enfant le fait ça, il faut lui corriger. Il faut lui corriger. Un oustaz, il donnait le cours à un prince, l'enfant d'un roi. Il est là, lui enseigner. Un jour, il a giflé l'enfant, l'enfant n'a rien fait. L'enfant dit, mais je n'ai rien fait, comment oustaz m'a giflé comme ça? Oui, oustaz a dit, je le fais. Oustaz lui a donné leçon. L'enfant, quand l'enfant est grandi, l'enfant est devenu roi. Il a dit à l'enfant, les jours que j'étais giflé, tu m'as dit que j'étais giflé, tu n'as rien fait. C'est pour te dire que les jours que tu seras devant les gens, quand je t'avais giflé, ça t'a fait mal, non? C'est pour te donner une leçon que, attention, aujourd'hui, toi, tu peux gifler les gens. Mais il faut penser à ce que je t'ai fait. Comment ça te fait mal là? Toi, ne le fais pas aux autres. C'est une leçon que je t'ai donnée. Donc, il faut dire à tes femmes de ne pas maltraiter les bonnes. Salman al-Farisi, il nous a donné une bonne leçon là-bas. Salman al-Farisi, c'est un grand sahaba des prophètes. Les sahabas sont venus lui visiter. On l'a trouvé, il est en train de laver les assiettes. Et Salman, c'est lui qui travaille. Il est où? Il dit, ouais, je l'ai envoyé quelque part. Je ne veux pas que le travail va entasser beaucoup sur lui. Et je dois lui donner un coup de main avant qu'il arrive. Vous avez engagé une bonne à la maison, que c'est pour balayer, et nettoyer, et c'est des choses. Vous avez parlé des choses, elle a compris. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres choses, dans le contrat, il n'y a pas ça dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, souvent, on vous a dit tout ce que les gens font là, c'est en islam qu'on a levé. On a des règlements intérieurs. C'est l'islam qui a amené le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur, c'est condition de là où tu travailles. Quand on va te donner, tu as regardé le règlement intérieur, les conditions qui sont dedans. Parce que l'islam a dit il ne faut jamais engager quelqu'un sans les conditions. La personne sait que ce qu'il doit faire. Et toi aussi, ce que tu devais faire pour lui. C'est ce que l'islam veut dire. Donc, Malakati Yamin, c'est tous ceux qui ils travaillent avec vous. Les hadiths qu'on vient de dire que le prophète a donné qu'à s'occuper à ceux qui travaillent avec nous. Abu Huraira, quand il a appris ça, celui qui travaille avec lui, Abu Huraira, il a fait quoi? Encore. Quand il va au marché, il paye les chaussures, même chose pour celui qui travaille avec lui. Les complets là, même chose, il donne à celui qui travaille avec lui. C'est comme ça. Mais nous, vraiment, souvent, on dirait que l'islam, là, on les met à côté. Quand on voit l'argent, on devient aveugle. On voit notre intérêt, on vit seulement nous-mêmes notre intérêt personnel. On ne regarde pas ce qu'Allah dit, ce n'est pas bon. Allah dit, wa ma malakati aymanukum. Allah, on a dit prophète. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière parole qu'on a entendu, le prophète dit, as-salat, wa ma malakati aymanukum. Je vous conseille de la prière, et surtout balakata imanukum, ceux qui sont avec vous. Donc, malakatou yamin là c'est beaucoup. Même tu peux avoir les enfants de tes frères avec toi. Tout ça c'est balakata yamin.
ce n'est pas tes propres enfants. Tout ça là, ce n'est pas la Katiyami. Il faut regarder tout ça. Il faut s'occuper à tout ça. Il faut leur donner leurs droits. C'est ce que l'islam veut. Si tu ne peux pas le faire cadeau supérieur, là, au moins son droit, il faut respecter leur droit. Le prophète a dit, celui qui s'occupe de votre nourriture là, attention, hein. Toi tu envoies quelqu'un, chaque fois va payer du viande, va payer poisson, tu viens, tu manges. Le prophète a dit, si tu ne peux pas manger avec lui ensemble, au moins il faut enlever une partie pour lui donner. Mais toi, tu l'envoies seulement, il emmène la viande, tu manges. C'est les autres maintenant, tu dis d'aller jeter ça. C'est les assiettes d'aller laver ça. Un jour, il va t'empoisonner, tu vas voir. Tu es victime de toi-même. C'est pas bon. Si tu ne peux pas manger avec lui ensemble là, au moins, il faut lui donner une partie, c'est bon. Mais on ne regarde pas tout ça. Tu vas préparer nourriture à part avec ta famille, la bonne est là-bas. On ne la donne pas. Et après tout, elle n'a pas mangé. Vous avez mangé viande, salade, tout ça là. Ah, 200 francs, va payer comme. Ah, elle ne mange pas viande. C'est comme qu'elle mange. Ah, certaines sont méchantes. Il y a certaines qui sont méchantes. Moi, je ne sais pas comment l'homme peut faire ça. Nourriture même là, même si la personne n'est pas chez toi, nourriture là, Allah dit il faut nourrir les gens. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Hey, nourriture là c'est bon. Toi tu vas priver les gens, celui qui est avec toi, il a un droit de la dire non, il n'a qu'à les payer comme. C'est toi et tes enfants qui peuvent manger salade et viande. Lui c'est comme. C'est pas bon. Donc, il faut regarder tout ça là. À la fin des versets, Allah nous a parlé des droits, non? Quran, Allah, Inna Allah, la yuhibbu, il n'aime pas man kana mukhtalan. Mukhtal, celui qui fait gros dos. Allah dit, je n'aime pas. Parce que quand tu as gros dos, tu ne veux pas respecter ce qu'Allah dit. Ou bien, c'est de loi. Tous ceux qui ont de l'orgueil, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela qu'il a dit, je n'aime pas. Il n'a pas dit, il n'aime pas le travail. Il dit, je n'aime pas la personne même. Ça, c'est le pire. S'il a dit qu'il n'aime pas l'orgueil, on va dire, ah. Mais il dit, je n'aime pas la personne même. Le comportement que la personne a là, c'est la personne même que je ne l'aime pas. C'est pour nous dire qu'on n'a qu'à se méfier de comme ça. Toi, tu es qui? Tu fais comme ça. Mortal. Il est comme un peu de choses. Fakhouran. Fakhouran veut dire quoi? Celui qui se commente bien chaque fois. Ah oui, moi. Ah oui, moi. Toi, tu es qui? Tu es qui? Moi, là, tu es qui? Tu n'es rien. Toi, tu crois que toi, tu vas faire les choses que l'homme n'a jamais fait? Non. Les gens ont fait plus que toi. Si toi, tu te commentes, tu dis moi. Tes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les parents qui t'ont mis au monde, ils vont dire quoi? Ah bah, Allah dit, je n'aime pas ça là. Toi, gros dos comme ça, et puis il fait des commentaires. Fakhour, yata fakhar. Moi, je suis comme ça, nous, c'est comme ça. Moi, toi, tu es qui? Là. Allah n'aime pas des choses comme ça. Calme, mon frère. Va doucement. Monde là, c'est la terre qui va te maîtriser. Quand tu fais gros dos là, un jour la terre va te maîtriser bien même. Oh, tu vas où? Tu vas pas nulle part. C'est la terre là qui va te maîtriser. C'est pour cela Allah dit, si tu veux quoi, il y a des choses, si tu peux faire l'une de ça, c'est bon. Il dit, en marchant, ne fais pas gros dos. La tamshi fil ardi marha. Pourquoi? Innaka lan takhriqa al-arda. Parce qu'en marchant là, quand tu fais go, est-ce que tu peux fendre la terre? Tu ne peux pas. Walan tablugha al-jibala tula. Si tu fais comme ça, est-ce que ton hôtel là, ça peut éteindre les montagnes? Ça n'éteint pas les montagnes. Allah dit alors, pourquoi tu fais comme ça? C'est pas la peine. Maîtrise, c'est la terre qui va te maîtriser bien même.
Oh, tu fais comme ça, un jour on va t'attacher bien même. Le voilà. La terre va te garder là-bas. Là maintenant tu sauras vraiment que annal quwwata lillah. Voilà ce qu'Allah veut nous dire ici. Donc, loi qu'il nous a donné, il faut te baisser, ce que tu peux faire dedans, fais ça. En priant, Allah te donne l'iman, parce que c'est l'iman qui travaille. Et tu fais ce qu'il faut faire, alhamdulillah. Mais, Mukhtal, Fakhour, Allah dit je n'aime pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas le comportement des musulmans. Un musulman, toujours, il se baisse. Man tawada lillah rafa'ahullah. Prophète a dit, si tu t'es baissé pour Allah, Allah il va te honorer. Qu'Allah nous fasse comprendre. Non, vas-y.